L'objectif du projet, c'était de pouvoir accueillir la planète entière sur le port de Nice en juin 2025. Nous, notre métier, c'est de respecter la date de livraison. Parce que l'événement, il ne changera pas de date. Et encore plus quand vous avez un événement qui s'appelle l'UNOT, qui regroupe 170 chefs d'État et qui est un événement mondial. Quand la décision a été prise en juin 2024, donc on est 1 an avant le sommet, la démolition n'était pas encore tout à fait commencée. Ça ressemblait à un défi impossible à réaliser. L'objet est de construire effectivement clé en main ce bâtiment-là, 8600 m² en tenant compte du rooftop, dans un délai record. Donc ça fait exactement 3 mois et 20 jours. On est donc face au port de Nice, donc on est soumis à l'agressivité de l'air marin. On est sur une zone sismique, parce que Nice c'est sismicité 4 sur une échelle de 1 à 5. Et puis, il y a également toutes les contraintes RE 2020 qui étaient intégrées. Tout ça avec des contraintes acoustiques fortes, parce qu'on est sur le port de Nice, avec des riverains qui sont pas très très loin. On s'est adressé à une entreprise qui nous a rassurés de ce point de vue-là. Donc voilà, et finalement, au fur et à mesure, on a fini par y croire. Nous, on a proposé une solution qui est une solution d'éléments montables-démontables, donc avec une structure qu'on avait déjà, mais qui était configurée pour un événement classique, en l'adaptant et en renforçant pour être 100% intégré aux contraintes du site. Si GL Events ou l'équipe projet prend une décision, il faut que nos partenaires soient persuadés que c'est dans l'intérêt global du projet et donc forcément dans leur intérêt. Et là, en fait, le rapport humain est très important, c'est que vous rencontrez le chef d'entreprise, vous le regardez dans le blanc des yeux et vous lui dites « Est-ce que vous êtes capable de faire ? Est-ce que vous nous accompagnez ?» Un des enjeux majeurs de ce type de projet, c'est une problématique, 3 solutions, et dans les 24 heures maxi, on doit faire confirmer la solution par le client s'il est impacté. Des doutes, on en a eu beaucoup. On dit quel est le risque en termes de timing, est-ce que ça a une influence sur d'autres personnes et quel est le risque financier. Et ça, c'est vraiment en discutant, en échangeant et en partageant, que ce soit avec Pierre, mais surtout avec Maud, Léandre et toutes les équipes sur place, pour pouvoir se dire, ouais, on est ensemble. Notre objectif, c'était de concevoir le maximum en préfabrication. Comme on avait 80% du stock, c'était l'avantage, mais les 20% restants ont été réalisés en usine. Arrivés sur site, ils ont été préassemblés dans des zones de préassemblage. C'est pour ça que je parle vraiment de cette logistique opérationnelle. Le petit rituel du matin, lorsqu'on arrive et qu'on allume son ordinateur, c'est de brancher instantanément la webcam. Je pense que j'ai perdu quelques heures de travail à regarder mon écran, à les voir monter, parce que dans l'heure, c'était un tiers de niveau qui était monté. En fait, on avait l'impression qu'un film de time-lapse accéléré se passait en réel, en fait. La structure céleste, ou tout du moins sa nappe, c'est 4000 m² de surface et cette nappe, elle est élevée électriquement avec 36 moteurs qui sont tous synchrones. Et ce jour-là, fatalité, il pleuvait, donc il faisait mauvais. Beaucoup de monde autour, côté client, côté prestataire externe. Et effectivement, quand on appuie sur le bouton, ça coince. Dans ce genre de situation, et typiquement pour ce type de journée-là, il faut savoir trouver le juste milieu entre se mettre en retrait, s'effacer, faire confiance aux équipes qui sont expertes sur place et qui savent ce qu'elles font. Et finalement, à 18h, la Céleste s'est levée et là, on entendait clac, 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 clac. Et là, ça y est, elle était enfin en haut. Et quand on est passé en dessous pour la première fois, en fait, on se rendait pas du tout compte du volume que ça représentait. Quand on est arrivé, on était genre waouh, mais on avait presque l'impression qu'il allait y avoir un écho. On a beaucoup organisé de visites, que ce soit l'ONU, l'État, et en particulier les entreprises du tourisme et de l'immobilier, puisque ces bâtiments ils vont devenir un centre de congrès. C'est une façon de générer de l'attractivité pour Nice. Le clou de notre visite, si je puis dire ça comme ça, à chaque fois, c'est les terrasses où on voit d'un côté le port et de l'autre la baie des Anges. Et donc voilà, une vue magnifique sur ce que Nice a de plus beau. Les prestataires qui avaient en charge les aménagements intérieurs donc, de ces bâtiments dans le cadre du sommet des océans devaient intervenir le 1er mai et d'un commun accord avec la métropole, ils ont démarré le 14 avril. Et malheureusement, nous avions besoin de ces 15 jours-là encore en termes de surface de stockage pour pouvoir parfaire nos ouvrages et les terminer. Même pas anodin de déplacer une base vie en plein milieu d'un chantier, décaler tous les plannings, ne plus organiser les choses comme elles devaient s'organiser.
Voilà, là aussi, un excellent travail entre l'équipe de la ville de Nice et les équipes de GL Events pour arriver à trouver des solutions. Je peux vous assurer qu'en 25 ans, je n'ai jamais vécu ça. C'est une expérience extraordinaire et je recommencerai demain. On a fait un travail formidable. Moi, j'ai apprécié cette relation jusqu'au bout, même dans les moments les plus difficiles. Ça reste une expérience technique formidable, mais ça reste une expérience humaine aussi mémorable. J'ai organisé une visite avec nos propres services, notre service bâtiment. J'ai fait venir tous les ingénieurs et les architectes du service pour dire venez voir quand même ce qu'on fait là et inspirez-vous. On est en droit d'exiger de l'esthétique, de la fonctionnalité, des performances environnementales et ils savent le faire.